Et salut, donc aujourd'hui on se retrouve sur Rigros. Alors les petits changements, ici j'ai commencé à automatiser la forge. Donc l'idée c'est, alors c'est la partie qui est pas automatique justement, c'est de ramasser le champ. En fait, automatiquement il y a une plante donc qui va, comme un hopper mais à distance, aspirer, c'est là, ça s'appelle la hopper rock, qui va aspirer les essences, lesquelles vont tomber dans le crucible et en cuisant ça va faire de la lave d'une part et cette lave en fait va alimenter à la fois le tank en dessous qui sert à chauffer le crucible et la forge, voilà. Et ici j'ai mis des petits sabliers qui permettent de faire un clic comme s'il y avait un clic droit ici pour faire couler automatiquement le métal, et avec des hoppers en dessous ça arrive directement ici. Alors sinon aujourd'hui on va essayer de, ici là justement, de faire une ferme à arbres avec Botania. Parce que quand on lit le livre, il y a des fleurs qui pourraient générer du mana, Generating Fleur, et des fleurs fonctionnelles. Alors deux fleurs dont on va se servir là, ici, c'est Incarnation, donc qui est un natural fertilizer, donc a priori ça accélère la pousse. Et la Ranun Carpus, qui attrape un bloc à côté pour le replanter. Et alors pour lui dire comment et où le replanter, en fait, en dessous c'est comme ça, c'est-à-dire que les Ranun Carpus sont ici. J'ai mis de la terre en dessous pour dire qu'il faut replanter sur de la terre. Si on met du sable, il replante sur du sable, etc. Ça va se passer. Alors, on va couper les troncs grâce à du mana qui va passer ici, 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 pour casser les troncs qui vont pousser au fur et à mesure. Donc, voilà le but du jeu. Et pour cela, j'ai magie noire. J'ai préparé déjà un petit peu les différents trucs dont on va avoir besoin. Après, on verra. Donc l'idée, en fait, c'est que le train de mana, comme ça, qui va passer, va casser les blocs. Mais pour que ce train de mana casse les blocs, il faut lui mettre une lentille particulière, qui est la mana lens de type bord. Alors, ça se craft comme ça, avec du lapis lazuli, une redstone à piston, et une mana lens, tout simplement, une mana steel, et un verre, peu importe. Et donc, le train de mana, il va y arriver ici. Et l'idée, récupérer, quand il n'y a pas de, quand il n'y a pas d'arbre de poussée, pour le renvoyer au-dessus, etc., ainsi de suite. Par contre, il y a un petit souci, c'est que quand on envoie un train de mana, si on l'envoie directement sur un autre mana spreader, eh bien, le mana, il y a de la perte de mana. Donc on va essayer d'avoir un système qui évite d'avoir trop de perte de mana. Alors pour cela, on peut envoyer par exemple... on peut envoyer le train de mana sur un mana distributeur qui va remplir la poule, laquelle va alimenter un nouveau spreader. Lui, on va pas lui adjoindre de lentilles, qui va remplir un mana distributor, une mana pool, et notre deuxième avec lui par contre la lentille pour évidemment casser tous les blocs qui seront entre les deux.
J'ai bloqué à 6 de haut pour éviter les grands arbres. Comme ça, normalement, j'ai que des arbres à peu près, entre guillemets, calibrés. Évidemment, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça va peut-être pas dur descendre. Voilà. Alors, on récupère là. Voilà, et c'est presque la fin. Voilà. Alors, ce dernier... il y a un tir de mana qui arrive ici. Je récupère là. Voilà, super. Et le but, celui-là...
Faut faire une boucle. Donc, je peux le retirer ici. Tac. Ouais, on met celui tout en bas. Alors ok, sauf que le premier rang, lui, il n'est pas réalimenté. D'ailleurs, lui, peut-être bien je peux l'envoyer là, c'est pareil. Ça veut donc dire qu'il me faudra un... De toute façon, j'avais prévu de faire un générateur de mana, mais qui alimente du coup ici. Pour être sûr qu'il y a du mana partout, y compris sur le premier tir. Bien. Alors, on va mettre nos plantes. Celle-là, c'est celle qui agissent comme un fertiliseur. Celles-là, c'est elles qui vont replanter les saplings. Voilà, donc là, normalement, si je jette un sapling, ça pousse. Alors oui, sauf que c'est des plantes donc fonctionnelles, donc elles sont associées à une mana pool. Donc là, elles se sont associées à cette mana pool ici. Et celle-là de l'autre côté. Alors ça, je suis pas sûr qu'on va laisser comme ça. Là, de l'autre côté, ok. Alors, parce que le but du jeu, c'est que on va ramasser le bois et on va laisser tomber les feuilles qui redonneront des saplings à replanter. Pour ramasser le bois, on va utiliser la même stratégie que là-bas, c'est-à-dire avec une plante, la Hopper Oak, qui dès qu'elle voit quelque chose par terre, d'assez loin, parce que le range de base c'est 6, alimenté avec du mana c'est 10, parce que là elle s'est pas alimentée en mana. Donc ça ramasse. L'inconvénient quand elle est comme ça, c'est que même si je jette les carottes, ça ramasse aussi les carottes. Ça ramasse tout. Nous, le but du jeu, c'est que ça ramasse les morceaux de bois, mais pas, évidemment, les saplings. Et on va alimenter des fleurs pour produire de la mana, qui sont celles-là. Les Hand of Flame, donc on leur donne du charcoal, du coal, des trucs qui brûlent, et elles produisent de la mana. Donc là, les Hopper Oak pour ramasser les trucs, les chests, et on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu automatique. Great. Exoflame. Ouais, de la dirt. Voilà.
Alors, en fait ici, on va faire tomber justement le charcoal, etc. mangé par les plantes qu'on va placer autour. Donc ces plantes-là, c'est celles qui mangent directement le truc à brûler, et hop, elles produisent de la mana. Alors, je la place autour parce que le but du jeu, ce sera d'étendre un petit peu tout ça quand j'aurai eu la patience de faire des fleurs. Non, plein de fleurs. Donc on va récupérer la dalle. Voilà. C'est même pas là. Pour guider hop, le charcoal à tomber. Quoique j'ai peut-être besoin encore d'une marche. Voilà. Donc en fait ça débloque quand il y a un signal, etc. Ça va débloquer le pancrate. Alors on va l'alimenter. Ouais, donc j'aurais peut-être pas dû casser la marche. Peut-être falloir d'ailleurs en créer une autre. Donc, ça c'est pour l'alimenter en charcoal, qu'on aura fait cuire dans la fournaise, qu'on aura alimenté via un hopper et un coffre. Alors j'aurais pu mettre directement la fleur, mais j'ai envie de peut-être d'avoir un peu de bois en rab, j'espère en tout cas. Bien, voilà. Ce magnifique empilement. Alors, on va placer la fleur. J'aurais peut-être dû le faire déjà en fait. Voilà. Donc là, la fleur, elle de base, elle ramasse n'importe quoi. Et si on veut qu'elle ramasse pas n'importe quoi, en fait, on va rajouter sur le coffre un item frame. Un ou plusieurs d'ailleurs. Et pour lui dire ce qu'on souhaite qu'elle ramasse. Coude dans un coin. Non, plus simple, c'est de ramasser là. Voilà. Là maintenant, la fleur va ramasser que le bois. Alors j'espère que j'ai pas mis trop loin. Donc si je jette une carotte, elle se passe. Et si je jette un bout de bois, on va voir
Alors alimenter avec de la mana, normalement cette fleur elle fait 10 blocs. Alors là je sais pas si on a les 10 blocs. Les 6 blocs je veux dire. Ah non, du coup c'est les autres plantes qui ont planté. Bien. Alors, on va essayer de retirer le truc qui sert à rien. Alors pour alimenter les fours, on va utiliser des exoflames, ce qui permet de ne pas avoir besoin de combustible. Par contre, on a besoin de mana. Voilà. Alors donc l'idée c'est que hop, le charcoal tombe ici. Ça active la plaque, ça inverse la torche, cela s'allume, ça bloque l'open crate. Charcoal est mangé, pouf, la torche est comme là éteinte, l'open crate laisse tomber du charcoal. Comme ça, normalement, on devrait dispenser à peu près juste la quantité de charcoal dont on a besoin pour alimenter les fleurs. Alors, est-ce que j'ai encore... Non, j'ai pas. Ah, on va piquer un spreader par là. Les plantes, elles ont besoin d'être reliées à un spreader, un truc qui ramasse, qui va récupérer le mana généré par les plantes. Voilà, c'est bon, toutes les plantes sont reliées. Non. Ah, c'est bon, voilà, comme il y a des spreaders partout, il faut quand même s'assurer que ça arrive dans le bon. Donc celui-là, il va se charger de le mana généré par ce cercle de plantes. Et alors, où est-ce qu'on va l'envoyer? C'était une bonne question. On va lui l'envoyer. Je peux pas l'envoyer ici. C'est intéressant. Ah si, c'est bon. Voilà. Donc lui va remplir le mana distributor, qui va remplir lui, qui va permettre le premier jet de partir. À terme, peut-être on ira générer, je sais pas, quelque part une réserve de mana pool à remplir. Et pour avoir... je sais pas. Moi, je verrai comment je m'organise pour avoir une réserve de mana. Voilà, voilà. Donc... si je jette ça, ça va les planter. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors... Bon bah, tout le monde a trouvé une mana pool. Il faudra que je règle ça quand même plus finement parce que là, je sais pas où elles sont. Putain, voilà, tout est vide. Ok, là-bas. Bon. Donc il va falloir un peu de mana pour initier tout ça. Donc je vais faire du call. On est déjà de près normalement. Alors voilà, ça active, là c'est rouge, c'est mangé, hop, voilà ça retombera, bah là il n'y a rien à retomber, malheureusement.
Bon, on va leur donner à manger un peu à ces plantes, que ça démarre comme ça. Alors je sais pas, évidemment le but du jeu ça serait d'en faire 4 comme ça et de générer le plus possible de mana. Après, je sais pas, peut-être ça va laguer à mort, je verrai. Peut-être installer Optifine pour supprimer tous les tirs. Alors bon, les fleurs commencent à être alimentées en mana, j'ai l'impression. Normalement, celles-là, dès qu'elles sont alimentées, elles devraient aider à ce que les arbres poussent vite. Il faut dire que ça a dû produire quand même beaucoup de mana pour le moment. Bon, l'idée c'est de faire la même chose de l'autre côté, évidemment, et puis aussi là, et aussi par là. Le problème c'est que les mana pools sont vides. Il y a sûrement un petit temps de tout ça se stabilise. En termes de quantité de mana. Ça continue, je vais chercher la bonne mine. J'ai pas un open crème qui traîne. Hop. Bon, juste pour générer un peu plus de mana, parce que